T'es-tu déjà senti fatigué sans raison, avec tes défenses immunitaires affaiblies et des sautes d'humeur constantes? Peut-être que ce n'est pas dû au stress ou à l'âge, mais à quelque chose d'aussi simple qu'une carence en vitamine D. Le plus surprenant, c'est que des millions de personnes avancent dans la vie avec des niveaux extrêmement bas de cette hormone. Oui, une hormone, pas une vitamine. Tout en suivant des recommandations médicales obsolètes qui n'ont jamais pris en compte l'impact hormonal, immunologique et émotionnel qu'elle a. Aujourd'hui, je veux te révéler pourquoi ce que tu pensais savoir sur la vitamine D est incomplet et comment des ajustements précis pourraient transformer ta santé de l'intérieur. Reste jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer pas à pas comment retrouver ton équilibre hormonal, améliorer ton énergie et te protéger de nombreuses maladies. Cela peut être un véritable tournant pour ton bien-être. Bien que nous l'appelions vitamine, la vitamine D est en réalité une hormone clé qui régule plus de 2000 fonctions génétiques. Elle est étroitement liée à tes niveaux d'œstrogène, de testostérone et à la manière dont ton système immunitaire réagit face aux virus et aux maladies. Ce qui est alarmant, c'est que, alors que ton corps peut produire de grandes quantités de vitamine D simplement en t'exposant quelques minutes au soleil, la plupart des médecins recommandent encore des doses qui ne représentent qu'environ 2% de ce que ton corps peut fabriquer naturellement. Cet écart entre les connaissances scientifiques actuelles et les pratiques médicales traditionnelles laisse un grand nombre de femmes, surtout en période de ménopause, sans protection, précisément au moment où elles ont le plus besoin de soutien hormonal. Pendant des mois, je me suis plongé dans les études et les données. Et ce que j'ai découvert a complètement changé ma façon de comprendre cette hormone essentielle. Imagine ceci. En une journée d'été, avec seulement 22 minutes de soleil, tu peux produire jusqu'à 25 000 unités internationales de vitamine D. Pourtant, les autorités sanitaires continuent d'affirmer que tu n'as besoin que de 400 unités internationales par jour. Ce chiffre vient de directives établies il y a des décennies, dans le seul but de prévenir le rachitisme infantile. On n'a absolument pas pris en compte l'influence de cette hormone sur le système immunitaire, la santé métabolique, l'humeur et les hormones sexuelles. Les preuves modernes nous obligent à repenser ces recommandations. Ton corps ne fonctionne pas de la même façon avec l'âge et la vitamine D a des implications très différentes pour une femme en transition hormonale que pour un enfant qui a seulement besoin d'éviter des malformations osseuses. Ce n'est pas une exagération de dire que la vitamine D agit comme un engrenage maître dans ton équilibre interne. Sans elle, les processus vitaux ne se déroulent tout simplement pas correctement. La comparaison la plus parlante, c'est comme essayer de remplir un réservoir avec un mince filet d'eau. Que dit la science actuelle? Que pour atteindre un niveau optimal dans le sang, entre 100 et 150 nanomoles par litre, la majorité des adultes doivent de se supplémenter avec au moins 3000 à 5000 unités internationales par jour. Cette quantité multiplie par 10, voire plus, la dose officiellement recommandée. Pourquoi ton médecin ne t'en a-t-il pas parlé? Parce que beaucoup s'appuyaient encore sur des paramètres dépassés. Chez les femmes ménopausées, cela devient encore plus crucial. La baisse d'œstrogène modifie la manière dont ton corps métabolise et utilise la vitamine D, ce qui entraîne une demande interne plus élevée. Si tu ne prends que la dose standard, elle sera insuffisante et tu risques de voir s'aggraver des symptômes comme la fatigue, le brouillard mental, la baisse de l'immunité et les sautes d'humeur. Et si ton pourcentage de masse grasse est élevé, le problème se complique encore davantage. Comme cette hormone est liposoluble, elle peut rester piégée dans le tissu adipeux, empêchant son arrivée aux organes et cellules qui en ont besoin. Cela signifie que deux femmes prenant la même dose peuvent obtenir des résultats totalement différents selon leur composition corporelle. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer 3 exercices simples avec des bandes de résistance qui, combinés à des niveaux adéquats de vitamine D, peuvent réellement faire une différence dans ton équilibre hormonal.
Lorsque tu traverses la ménopause et que tes niveaux d'œstrogène chutent, une réaction en chaîne inattendue se déclenche. Les voies de protection de ton corps, partagées à la fois par l'œstrogène et par la vitamine D, commencent à se détériorer, ce qui intensifie bon nombre des symptômes que tu ressens déjà. Peut-être que ton médecin essaie de traiter chaque symptôme séparément. Bouffées de chaleur, insomnie, saute d'humeur, mais le véritable problème est plus profond et plus complexe. Nous savons que la chute de l'œstrogène est l'un des changements les plus notoires à cette étape de la vie. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est la relation directe entre cette hormone et la vitamine D. Ce ne sont pas des entités indépendantes, elles fonctionnent en équipe. Quand toutes deux sont basses, l'impact sur ta santé ne se double pas, il se multiplie. C'est ce que beaucoup de femmes ignorent et que de nombreux professionnels ne prennent pas encore en compte lorsqu'ils proposent des solutions partielles qui n'attaquent même pas la racine du problème. Une étude récente publiée dans Biomolécules a révélé une connexion critique. La vitamine D et l'œstrogène partagent des voies de protection cardiovasculaire. Cela signifie qu'elles ne sont pas seulement impliquées dans le métabolisme osseux ou ton énergie quotidienne, mais qu'elles jouent un rôle fondamental dans la santé de ton cœur. Cette synergie devient particulièrement importante pendant la ménopause quand l'œstrogène commence à se raréfier. Selon les chercheurs, si une carence en vitamine D s'ajoute, le résultat est une altération de la structure cardiaque qui peut augmenter considérablement ton risque cardiovasculaire. Et ce n'est pas tout. Les mêmes études montrent qu'après la ménopause, la majorité des femmes présentent des carences marquées en vitamine D. Cette carence, combinée à la baisse hormonale naturelle, crée un terrain fertile pour des problèmes graves. Il ne s'agit pas simplement d'un petit déséquilibre ou d'un régime imparfait, c'est une combinaison dangereuse qui peut expliquer pourquoi certaines femmes traversent cette étape relativement facilement, tandis que d'autres ont l'impression que leur corps est en guerre contre lui-même. Ce qui est le plus impressionnant avec la vitamine D, c'est qu'elle ne se limite pas à un seul système. Ces récepteurs sont présents dans presque toutes les cellules du corps, à l'exception des globules rouges. Cela signifie que son influence s'étend à l'énergie que tu ressens, à ta réponse immunitaire, à ton humeur et bien sûr à ta stabilité hormonale. Quand tes cellules n'ont pas assez de vitamine D pour activer ces récepteurs, le désordre hormonal que tu expérimentes n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe d'une carence critique dans ton organisme. Un domaine où cela se manifeste particulièrement, c'est la thyroïde. Cet organe, responsable de la régulation du métabolisme et de la production d'énergie, a besoin de vitamine D pour fonctionner correctement. Quand les niveaux sont bas, ta thyroïde est limitée, ce qui contribue à l'épuisement, au manque de vitalité et à la prise de poids que beaucoup de femmes constatent sans explication apparente. En d'autres termes, si tu te sens sans force, même après avoir bien dormi, le problème n'est peut-être pas ton repos, mais le manque de vitamine D agissant sur ton métabolisme. Chez les hommes comme chez les femmes, maintenir des niveaux adéquats de vitamine D peut jouer un rôle décisif dans la santé hormonale. Avec les années, la testostérone a tendance à baisser. Mais même une légère augmentation, facilitée par cette vitamine, peut faire la différence pour conserver la masse musculaire et garder une énergie stable. Bien que ces effets hormonaux soient précieux, il y a une dimension encore plus impressionnante que beaucoup de professionnels de santé continuent d'ignorer. Sa capacité à influencer des situations médicales critiques. Imagine qu'une infection grave t'oblige à aller d'urgence à l'hôpital. La dernière chose à laquelle tu penserais serait probablement tes niveaux de vitamine D. Pourtant, des études révèlent que maintenir cette vitamine à des niveaux optimaux peut réduire de manière spectaculaire les admissions en soins intensifs. On parle d'une diminution de 72% des hospitalisations critiques grâce à une supplémentation en vitamine D administrée à temps. C'est frappant. Un changement aussi simple que d'ajuster cette vitamine peut faire la différence entre un traitement ambulatoire et un séjour en réanimation.
Mais il existe quelque chose d'encore plus puissant dans les situations d'urgence. L'utilisation du calcifédiol. C'est une forme active de vitamine D que le corps peut utiliser presque immédiatement, en quelques heures, au lieu des jours ou semaines requis par les suppléments classiques. Son usage pourrait transformer radicalement l'issue de maladies graves comme la septicémie, en renforçant la réponse immunitaire exactement au moment où elle est le plus nécessaire. Incroyablement, la majorité des centres médicaux ne l'ont pas encore intégré à leur protocole, malgré son efficacité prouvée. Au-delà des bénéfices immédiats, la vitamine D montre un pouvoir préventif remarquable à long terme. Une étude menée au Canada pendant 10 ans a montré que ceux qui ont maintenu une supplémentation constante ont réduit de 40% leur risque de développer une démence. Et dans le cas des femmes, qui ont un risque plus élevé de souffrir d'Alzheimer, cette protection était encore plus marquée. Peu de traitements médicamenteux offrent un tel niveau d'efficacité, et il s'agit simplement d'une vitamine. À quoi doit-on son immense potentiel face aux maladies infectieuses et neurodégénératives? La réponse réside dans son influence directe sur le système immunitaire. La vitamine D renforce les barrières naturelles du corps, notamment dans les zones vulnérables comme les poumons. Elle stimule aussi la production de substances antimicrobiennes propres à l'organisme, comme si elle activait une armée interne de défense qui attaque les agents pathogènes. Et peut-être le plus important, elle empêche le système immunitaire de réagir de façon excessive, ce qui peut être aussi, voire plus, dangereux que l'infection elle-même. Elle y parvient en réduisant les cytokines inflammatoires, tout en augmentant les anti-inflammatoires, maintenant un équilibre vital pour protéger les tissus de ton propre corps. Ces effets sont particulièrement puissants chez les personnes déjà carencées, ce qui est très fréquent chez celles qui vivent dans des zones peu ensoleillées ou passent beaucoup de temps à l'intérieur. Dans le cas des femmes de plus de 40 ans, atteindre des niveaux optimaux peut faire une énorme différence dans la manière dont leur corps fait face aux virus, aux bactéries et aux processus inflammatoires chroniques. Cependant, il existe encore un autre facteur qui peut renforcer l'action de la vitamine D dans le corps. Et il ne s'agit pas d'un autre supplément ni d'une dose plus élevée. C'est le mouvement, en particulier l'entraînement en résistance. Ce type d'exercice aide non seulement à activer les récepteurs de la vitamine D dans les cellules, mais il combat aussi directement la perte de masse musculaire qui s'accélère pendant la ménopause. Dans ce sens, les bandes élastiques deviennent un outil parfait. Leur résistance variable oblige les muscles à travailler de manière contrôlée sur toute l'amplitude du mouvement, ce qui favorise une activation musculaire plus importante sans les risques liés au poids traditionnel. Pour les femmes de plus de 40 ans, cette combinaison de vitamine D et d'exercice avec bande peut être une stratégie puissante pour renforcer le corps, équilibrer les hormones et se protéger contre des maladies graves. Commençons avec le squat frontal avec bande élastique. Place tes pieds à la largeur des hanches sur la partie médiane de la bande et tiens chaque extrémité avec tes mains. Plie les coudes pour amener les mains à la hauteur des oreilles, en gardant les coudes hauts et les bras parallèles au sol. À partir de là, contracte l'abdomen, pousse les fessiers vers l'arrière et plie les genoux jusqu'à ce que tes cuisses soient mains parallèles au sol. Pousse sur tes pieds pour revenir à la position initiale. Cet exercice ne renforce pas seulement les jambes. Il engage aussi plusieurs groupes musculaires qui soutiennent la fonction hormonale, tout en améliorant la stabilité et l'équilibre. Ensuite, fais des pas latéraux. Avance d'un pas vers la droite avec le pied droit, suivi du gauche, en gardant les pieds joints dirigés vers l'avant. Puis, répète de l'autre côté. Même si ce mouvement paraît simple, il renforce les abducteurs de la hanche, essentiel pour stabiliser le bassin. Ces muscles s'affaiblissent pendant la ménopause, affectant la posture et augmentant le risque de chute. Plus ils sont forts, plus ton corps pourra s'adapter à la baisse d'œstrogène. Allonge-toi et place une bande autour de tes cuisses. Garde à l'esprit cette puissante combinaison.
supplémentation en vitamine D associée à l'entraînement en résistance. Elle produit un effet synergique dont ton corps a besoin. Cette vidéo m'a demandé du temps et de la dédication. Si elle t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et écris un commentaire. Cela aide vraiment. Avec ton soutien, YouTube pourra montrer ce contenu à davantage de femmes qui en ont besoin. Et toi aussi, tu contribueras. Clique sur cette vidéo pour voir notre playlist sur la ménopause. Tu y trouveras tout l'essentiel. Routine, alimentation, compléments et bien plus encore.